Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast et vos chroniques où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous allons aller du côté de Bad Boys Rise or Die. Film réalisé par le duo belge Adil El-Hadi et Bilal Falaz. Donc du coup, un duo de réalisateurs belges dont c'est vrai que j'avais pas fait attention sur le précédent film. Parce que déjà, j'avais pas fait attention que c'est des Belges, déjà tout simplement. Que le film m'avait pas spécialement marqué. Le 3, j'ai passé un bon moment sans plus, main dans le calcif. Après, je l'avais vu en posteriori, je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu après. Ce qui n'a pas aidé sur un petit écran d'ordi. Peut-être en salle, j'aurais peut-être remonté un peu l'eau, mais globalement, voilà. Et du coup, je me suis un peu intéressé à leur filmographie. Parce que c'est vrai on parle quand il y a des réalisateurs étrangers, c'est bien d'en parler, ce qu'ils ont fait un petit peu là, dans leur vie. Et je trouve, je me suis chopé quand même certains de leurs films, pour la curiosité intellectuelle. Notamment Black, Gangsta et Rebelle. Les films qu'ils ont fait notamment en Belgique, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est une véritable curiosité que je me fais, et du coup je savais pas, ils ont réalisé des épisodes de Miss Marvel, une des rares séries que moi j'aime à peu près sur Disney, voilà globalement, ça donne un kiff, et malheureusement ils se sont fait baiser sur ce très cher Batgirl qui s'est vu annulé par le studio, qui en fait maintenant une arlésienne de dire savoir qu'est-ce qu'aurait donné le film, mais on le verra jamais, sauf si un jour, si quelqu'un chez les studios de la Warner serait prêt à voler le fichier et le mettre sur internet, si quelqu'un a une belle paire de balls ou d'ovaires pour le faire, bravo capitaine. Donc du coup, ce duo de réal qui sont très jeunes, faut le dire, ils ont une fin de trentaine d'années, ils ont seulement quelques années de plus que moi. Moi, je vais sur mes 32, ils ont que 6 ans de plus que moi, c'est pas la mort non plus. Mais voilà, c'est quand même marrant de savoir que ce duo de réalisateurs arrive quand même à être productif, hein, parce que quand même, depuis 2014, ils ont quand même globalement, en 10 ans, ils ont pas mal enchaîné de projets, et très gros respect à eux. Mais du coup, là, on est aujourd'hui là pour parler de ce film-là. Donc du coup, on va faire la critique. Attention, c'est juste un point de vue que j'ai. Je ne dis pas que je détiens la vérité, je donne juste un avis, un ressenti. Je suis pas comme certains à croire que je suis le Messie sur Terre avec mon petit avis, mon petit esprit. Je ne suis qu'un parmi tant d'autres, je ne donne qu'un avis strictement personnel. Du coup, Mike et Marcus vont se retrouver à vouloir sauver l'honneur de leur ancien capitaine, le capitaine Conrad Howard, qui est mort, parce que ce dernier s'est retrouvé lié à des trafics et justement des détournements de fonds, et tout un aspect de corruption qui tourne autour de la police de Miami. Voilà, c'est le résumé très simple. Du coup, ce duo de réalisateurs, c'est ce que j'aime chez eux, je vais leur mettre ce gros point positif, c'est qu'ils aiment bien chercher l'image esthétique. La vraie image esthétique à la langue focale, que moi perso, je trouve très intéressante comment ils essaient de l'amener. Il y a des trucs, je sens qu'ils essaient de peaufiner leur art, ils sont encore jeunes, ils ont le temps de peaufiner la chose. Là, je trouve qu'ils sont encore dans une énergie où il y a trop d'énergie. Leur image, elle est belle, mais elle n'est pas canalisée, comme pouvait l'avoir par exemple un Michael Bay. Michael Bay, c'est avoir ses moments pour souffler, dynamiser l'action, et je trouve qu'il trouve son pinacle sur Ambulance, qui est pour moi un des meilleurs films sur l'axe action et savoir poser un rythme entre les personnages. Moi, je trouve que le film essaie tellement d'être cool que par moments, il prend pas le temps de créer une certaine intimité avec ses personnages. Et ça essaie de le faire dès le début avec de l'humour, notamment avec la scène où le personnage de... Attends, c'est déjà, il faut que je distingue l'un et l'autre. Que le personnage de Marcus, joué par Martin Lawrence, justement, a cette envie perpétuelle de sucre, parce que sinon, il est pas bien. Mais bon, s'il en mange trop, il fait une crise cardiaque. Et du gras, pareil, parce qu'il devient vieux.
Et il va passer l'arme à gauche, donc du coup, le running gag du film, c'est que le mec va se croire immortel parce qu'il sait que c'est pas maintenant qu'il va crever. Et le personnage de Will Smith, qui a des crises d'angoisse. Parce qu'il est vieux. C'est un peu ça, hein, faut pas se leurrer. Hein. Maintenant, ça va devenir Bad Boys, boomer time. Excusez-moi. Du coup, ces personnages, on les connaît. Mais certes, je trouve qu'il y a ce côté, on essaie vraiment de les faire évoluer sur autre chose. C'est-à-dire, pour moi, le personnage qui a un traitement intéressant, c'est le personnage de Mikey sur pas ses crises d'angoisse, parce que je trouve que c'est un truc qui n'a pas trop lu l'intérêt. Encore qu'il ait encore peur de perdre des gens. Ça, il y a quelque chose. Ça fait un peu Suicide Squad, mais tu fais ok. Mais là, le seul truc d'intérêt, c'est vraiment la relation avec son fils. Justement, où elle est très compliquée, qu'il admette son fils, et qu'à un moment, qu'il ait envie de l'imprégner pleinement dans sa vie. Pour moi, c'est le seul dilemme qui devrait le hanter. Entre la création de sa nouvelle famille, et aussi de sa famille, et de sa nouvelle famille, avec la personne avec qui il va se marier, et celle de son passé. Ramener les wagons. Comme la thématique de la famille composée. Qu'à un moment, t'as envie d'unir ta famille. Dans un seul et unique bloc, même si ça part un petit peu à droite à gauche. C'est des thématiques qui auraient pu être intéressantes, mais je trouve sont sous-exploitées dans le film, au détriment de blagues qui marchent pas trop, surtout avec Martin Lawrence, qui prend beaucoup de place, je trouve, dans ce volet. Malheureusement, pour faire de l'humour très potache, certaines blagues marchent très bien. Je trouve que les blagues les plus drôles sont celles où, justement, c'est un peu cliché, parce que je suis black. Genre la scène où il a le pull, où ils sont dans les marécages, ils voient des rednecks, ils voient un pull avec écrit White Race, il fait « Ah non, mais... » Là, il y a un truc comique, là, il y a un truc, parce que tu mets une confrontation de trucs qui sont intéressants. Si tu le fais le mec pour le sucre, ça devient lourd au bout d'un moment. Et en plus, vu que les réalisateurs esthétisent énormément leurs films, ça devient un peu grossier par moment. C'est quelque chose que je reproche un petit peu à ce film-là. Notamment, voilà. Vous voyez sur les développements de personnages comment c'est. Du coup, on a ce Will Smith fatigué. On a ce Martin Lawrence pas drôle et fatigué aussi. Mais moi, il y a des personnages que j'aime beaucoup dans le film. Notamment Dorn, joué par Alexander Ludwig, que vous avez vu notamment dans Hunger Games, mais aussi dans Viking, une série que j'adore. Pas la suite, hein. Mais Viking, j'adore. Qui joue un esprit geek, intéressant militaire, que moi je trouve très 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 intéressant. Sa copine, jouée le capitaine Ritas Sekada, jouée par Laola Nunez, magnifique. Franchement, les deux est un duo qui marche. Tu les vois pas souvent à l'écran. Mais perso, pour moi, ils ont un duo qui marche. Et bien sûr, le fils de Tata, comment il s'appelle, le fils de Mike, j'ai oublié son nom, joué par Jacob Scipio. Donc voilà, qui, moi perso, crée cette attache émotionnelle entre les deux qui fait que ça marche. Pour moi, c'est un des gros facteurs du film qui marche. Et j'ai un Lionel Messi fait un caméo, j'avais pas vu. Michael Bay. T'es sûr c'est Michael? Parce que là je suis sur la fiche Wikipédia, donc à un moment on voit peut-être. Ils sont à Miami, vu qu'il a l'Inter Miami, bon on va lui faire un caméo. Ça a moyen d'avoir un autographe avec lui, j'ai envie de dire. Michael Bay d'ailleurs qui fait un petit caméo avec la Porsche qu'il avait dans le premier film, qu'ils avaient utilisé. Donc du coup, Michael Bay qui fait un caméo, moi ça m'éclate, parce que j'adore Michael Bay. Michael Bay, c'est un réalisateur que j'ai pris du temps à aimer. J'ai pas fait le cinéphile idiot toute ma vie. J'ai revu ses films, j'ai réévalué. Et clairement, c'est un réalisateur qu'aujourd'hui j'adore. Pas au niveau de Tony Scott. Parce que Tony Scott, pour moi, best in the world. Mais globalement, un réalisateur très intéressant. Qui a donné quand même des imageries cultes. Et aujourd'hui, Miami, Bad Boys, est devenu aujourd'hui, clairement, un petit peu comme toutes ces sagas, épuisé et lancé. Et pourtant, il n'y a que 4 films Bad Boy. Mais il y en a 2 qui sont drôles, bourrés d'action fun. Un 3e sympathique. Mais là, est-ce qu'on n'arrive pas avec Will Smith qui tient une saga, qui la tire jusqu'au bout?
c'est une question qui se pose, et c'est une question de, à un moment, voilà, les wagons, avec le public, c'est toujours compliqué. J'en ai déjà parlé sur Furiosa. À un moment, est-ce que les gens vont pas se délaisser de tout ça? Parce qu'à un moment, les sagas, on en a marre. Après, niveau des scènes d'action, il y a des choses à dire. Moi, je trouve qu'il y a des très belles scènes d'action qui passent plutôt bien. Notamment en termes de tout ce qui est gunfight. Au début, moi, je trouve que c'est simple et efficace dans l'intro. Derrière, je trouve qu'il y a des trucs qui marchent moins bien. Les drones. Pourquoi les drones, pour moi, ça marche moins bien? Parce que souvent, il y en a un petit peu en extérieur, mais je trouve qu'il n'y a pas un angle assez large pour pouvoir profiter pleinement de la ville de Miami, qui est un peu un des cœurs du truc. Il y a le drone en intérieur. Moi, perso, je trouve que c'est quelque chose qui marche pas, parce que, vu qu'ils n'ont pas un angle ultra large, ça permet justement, avec le cinémascope, c'est délimité énormément. Donc du coup, au lieu de faire un plan séquence que tu peux faire très mobile partout, où l'action se suit à droite à gauche de manière très fluide, avec ton drone, et on a on a l'impression une volonté de s'inspirer du maître, qui est Michael Bay. D'autres critiques ont dit Michael Bay de Wish. Moi, je vois que les mecs essaient quand même de s'amuser, de s'imprégner. Je le sens que les mecs essaient de s'amuser. Mais après, c'est au niveau du montage, à un moment... Prenez le temps. Moi, je sais que... Après, moi, les gunfights que j'adore les gunfights de John Woo, j'adore les gunfights que tu peux avoir justement chez les Wachowski, j'adore les gunfights de Johnny To, j'adore les impasses mexicaines qu'il peut y avoir chez Sergio Leone, Corbucci, et clairement, là, je sens qu'il y a une envie de faire quelque chose de grand, mais à force de voir trop grand, on ne fait pas attention à rester à taille humaine. Et le film, pour moi, justement, aura ce coche-là, de montrer une action à taille humaine. Et avec cette volonté, par exemple, où le making-of a tourné un peu sur X et sur Instagram, où ils avaient accroché le fight, où la caméra panote comme ça entre la vue subjective du flingue et le visage de Will Smith. Sauf que je trouve que c'est un plan qui peut avoir de l'idée, mais qui rend pas spécialement bien dans l'action. Et justement, c'est pour ça qu'on rentre un peu dans une doctrine un peu mécanique, un peu comme le montage où les raccords vont très vite. J'ai l'impression que c'est presque un montage fait un peu genre en mode intelligence artificielle. On prend tous les membres, boum, 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 boum. Un petit peu comme Première Pro peut le faire avec un podcast par exemple. Donc voilà, c'est pas une critique méchante que je fais. C'est des jeunes réalisateurs, ils ont à peine bientôt la quarantaine, ils ont encore beaucoup à apprendre, ils vont progresser. Je vais voir leurs anciens films parce que je suis curieux de valoir ce qu'ils valent. Et à un moment, il faut être curieux dans la vie et de voir d'où viennent ces gens, comment ils ont progressé. Donc voilà. Bilal et Adil, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Si vous regardez ces vidéos, peut-être jamais vous la regarderez. Peut-être vous êtes curieux de voir tous les avis de la vie francophone sur le web. Mais moi, je vous le dis, le film, j'ai pas spécialement apprécié. Voilà, il y a des moments où j'ai rigolé, il y a des moments moins bien, voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que je vous souhaite bonne chance pour l'avenir, de progresser, d'aller toujours plus loin et de voir les choses, justement. Car il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. Mais en tout cas, après, dans un film hollywoodien, c'est toujours compliqué parce que tous ceux qui vont te dire, qui sont de la francophonie, que ce soit du Fabrice Duvelt, de Bostilo et Mori, Xavier Gans, c'est à peu près allé. Et de d'autres qui ont fait de l'expérience américaine où globalement c'est compliqué. Il y en a plein qui se sont cassés les dents. Et aujourd'hui, maintenant, et après peut-être aussi, maintenant, on a aussi une nouvelle génération à côté qui arrive à plus facilement encaisser ça. Par exemple, on a le réalisateur de Vermine qui, je suis très content pour lui, va aux il va tourner le nouveau Evil Dead en Nouvelle-Zélande. Je suis très content pour lui. Il est accompagné de Sam Raimi qui est un très bon producteur. Et au moins, est-ce que peut-être les premiers fans, les premières personnes de la French Frayeur ont un peu fait les balbutiements? Est-ce que derrière, la nouvelle génération a appris de ces erreurs-là du passé? C'est une question qui se pose. En tout cas, ils arrivent à faire des films hollywoodiens, ils arrivent à se rentrer dans le mood hollywoodien et ils rendent la commande qu'ils ont, qui donnent. Et ça, franchement, c'est viable.
Et c'est franchement un gros respect, parce que pas tous, justement, arrivent à avoir une carrière comme ça. En plus, surtout, ils sont quand même accompagnés de leur équipe. Ils ont leur chef-op, je crois, qui est Robrecht Everd. Excusez-moi si je le dis mal, hein, de votre chef-op. Mais voilà, qui les suit quand même depuis pas mal de temps sur tous leurs projets. Qui, moi, je trouve, a quand même... Le seul problème, c'est que je trouve que ça sublime pas un peu trop la ville aussi. C'est un dernier info que je vais donner. Là où Michael Bay, quand même dans Ambulance, même dans tous ces lieux, sublime son décor. Là, j'ai l'impression que le décor n'est pas assez sublimé. La ville n'est pas assez sublimée. Il n'y a pas ce sentiment de grandeur que pouvait être Miami. Et je trouve ça dommage. Voilà. Mais bonne chance pour la suite à vous. J'attends votre prochain film avec impatience pour voir ce que ça va donner. Je vais regarder vos anciens films pour la suite. Et surtout, soyez curieux de voir ce que font, chers auditeurs et auditrices, ce que ces réalisateurs francophones donnent, ou nos amis belges, ou nos amis même des fois espagnols, italiens, peuvent faire. Et clairement, on a des talents en Europe, on a des talents en France, et il faut quand même pousser les choses pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis donc à la prochaine. Tchuss!